ton vêtement, il est tellement white qu'on voit même pas les paillettes. Ah, on est en noir et blanc. On est le yin et le yang. C'est-à-dire, je sais pas ce qui nous arrive. On a grandi, hein. Oh là là. On se sent plus femme, je sais pas. Notre coupe de cheveux, on n'a jamais été aussi au max sur cette vidéo que cette année. Hein. Cette année, c'est les awards de la coiffure. Les 4D. Go! 1, 2. C'est bonne année? Bonne année, hein? Ah ouais, merde. C'est vrai qu'on est en train de faire bonne année. On en est à cette vidéo déjà, là. Ouais, Oh là bonne là. année. Nous Ok. sommes le 16 décembre. 2022. On est le 1er janvier 2022. Oh là là. Bienvenue en enfant. Le Covid est toujours là. Retour dans le futur. Tu sais, ils ont dit quoi? Ils ont dit que 2022, c'était quoi? C'était l'année 2020. Allez. Hop là, bonne Bonne année. On espère que vous êtes bien. Excusez-nous, on est un peu rouillé, on n'a pas filmé Oui. ensemble depuis un moment, voilà. Non. Et puis on n'arrive pas à se projeter qu'on est déjà à 2022. Mais bon, On n'en a pas notre salive, dis donc. hello les Julicious, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour notre vidéo de l'année, la vidéo que vous préférez, la vidéo... Hein, Boubou? Qui va un peu changer cette année d'ailleurs. Ouais, parce que du coup on a décidé qu'il faut casser la boucle dans laquelle nous Voilà. sommes. On a fait le 1er janvier, on était confinés, on avait déjà le Covid en janvier 2020? Non. Non. Ah, juste après. Voilà, juste après, donc 2020, on a eu 2021. Donc 2022 veut commencer de la même façon, mais on va casser cette boucle. Et donc du coup, Voilà. on vous a habitué depuis quelques années à vous faire des awards de la beauté, revenir sur toute une année de beauté, de produits, de favoris, de flops. Mais cette année, on change un peu les choses. Voilà. Mais là, on a décidé, on se pose avec vous et on va plutôt faire les Voilà. awards lifestyle. Voilà. Un petit débrief de l'année 2021. On s'est dit que ça pouvait être sympa. Un petit chat award Un petit débrief. chat, petit time. Sachant que pour regarder ça, je pense que vous êtes peut-être que vous avez rien fait la veille et que vous êtes hyper frais. avec Arrête, votre on petit- espère que les gens se sont amusés, Ouais. même si les discothèques sont fermées. Même si t'as pas le droit de danser, même si les discothèques sont fermées. On en est encore là, quoi. Dites-nous ce que vous avez fait en commentaire, je vous en supplie. Dites-nous S'il ce que vous plaît. On veut vraiment lire ce que vous avez fait. Parce que même là, on sait pas trop ce qu'on fait encore comme d'habitude le Moi, je 31. serais chez moi. Moi, je pense pas que je serai chez moi cette année. L'année dernière, oui, mais cette année, j'ai dit je casse toutes les règles. Je fais la rebelle. Moi, je serais chez moi ou je serais chez moi. Bon, alors, du coup, c'est quoi le principe? On va répondre. On a décidé de faire, c'est combien? 14 questions. Il y en a Ouais. 7 chez moi, 7 sur la chaîne de Boubou. Mm. Où on revient sur l'année 2021. Où on va répondre au pire, au meilleur de diverses choses. Je vous invite vous aussi à répondre en commentaire en même temps que la vidéo avance aux questions. Oui, Et répondez. n'oubliez pas, donc après cette vidéo là, vous pouvez aller direct sur la chaîne de Boubou, regarder la partie 2. Et cette introduction, on va s'arrêter là et commencer maintenant. Pardon. Voyez où on en est, hein, vous avez vu son regard inquisiteur de... Ouh, c'est sexy ça en vrai. Ouais, grave. Eh. C'est sexy ça. Si vous voyez que je touche Boubou, c'est parce que sa robe à paillettes là, et il y a les paillettes que tu peux remettre dans le bon sens. Et son dos, il est J'ai tout des nu, là. ailes. Je suis un ange. Allez, voilà. Quel a été, Jen, ton meilleur moment, souvenir de 2021? Déjà, cette question, je sais qu'elle est dure. Je sais pas. Mon meilleur souvenir. J'ai envie de reprendre mes archives Instagram, je te jure. Non. Donc tu vois comment on est. On est tellement matrixés que les souvenirs sont plus dans nos têtes. Ils sont dans nos archives Instagram. Si Instagram n'est plus là demain, tu pourras pas savoir. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir de l'année 2021? Mon meilleur souvenir 2021. Ça, c'est une question que moi, j'aime pas le meilleur souvenir parce que chaque jour est une fête et chaque jour est un jour mémorable. Donc ça, c'était la belle phrase. Voilà. Maintenant, J'essaie de me reprendre un peu les mois par mois là. qu'est-ce qu'on a fait vraiment? Je comprends même pas comment on est arrivé en décembre. Déjà, c'est pas, je peux même pas dire un souvenir, mais juste le fait, je suis quand même passée de 2020, on était en vacances ou pas? 2020, on a fait quoi? On est sorti. 2020, on était confinés. Oui, mais on est parti en vacances ou pas? On était confinés. Non, on était parti. Ah ben, si, on était parti Oui, chez moi dans le sud, il y avait eu le feu là. Et on est sur la plage avec les masques, on était parti à la cascade. Ah voilà, oui, c'est vrai. Et bah, cette année, je suis pas allée bien loin non plus, je suis retournée chez moi dans le sud, hein. Donc c'est un petit peu toujours compliqué de voyager cette année. Mais juste le fait de voir un autre pays, elle fait que de voyager. Mais moi, non. 2020-2021, L'avion, c'est sa deuxième maison. Mais rien que de me dire, j'étais dans le sud avec tous mes amis, même. Il y avait Jess d'Argentine qui est venue, il y a ma Lily de Paris, Julie, elle est venue.
avec ma copine Sharon, on est partis, toutes mes amies ensemble. De toute façon, On a fait la night alors là je vais vous dire que j'ai rattrapé chaque mois par jour de la semaine de 2020. Mais même de mémoire comme ça, c'est la période de l'année où je t'ai senti le J'étais le t'as mieux. commencé à être le mieux. Ah ouais. C'est-à-dire tout le début de l'année, c'était pas Ouais, ouf. non. Et c'est vraiment à partir de cette semaine-là, c'est comme si tu avais commencé à revivre. Ouais, je te jure. Oui, c'est ouais. Cet été, déjà moi l'été c'est ma saison préférée déjà. Mais là non mais c'est relâcher la pression du Covid parce que franchement l'année 2020 qui était pas terrible pour moi, que j'ai perdu mon grand-père, qu'il y a eu le Covid, qui a eu déjà elle était horrible cette année. Que je suis pas sortie vraiment, j'ai pas voyagé. Donc il y a eu là j'ai tout cumulé. Début 2021, c'était pas ouf comme tu dis non plus, boulot pas sortir. Et bah là, libération, genre, et là j'ai rattrapé genre toute ma vie à pas sortir. En fait, moi, c'est pas compliqué, hein. La plage, le soleil, mes amis, des cocktails, n'importe où, tu me mets n'importe où, bah j'étais au max. J'étais au max. Mais mon ensemble, Julie qui me dit à 2h du matin, je débarque, je fais 2000 km en une nuit. En fait, pour moi, tout est important. Autant ça c'est marquant, mais par exemple, moi je pense à la première palette. Le premier camion, non pas palette de maquillage, le premier camion de marchandises que j'ai préparé solo à envoyer. Ça aussi. Ouais. Donc ça c'est aussi un très bon souvenir, le fait que le produit pour la première fois soit distribué dans 250 points de vente, c'est la réalisation de trop de temps de travail, c'était aussi intense. En fait, je pense que je vais tout simplement dire le moment avec les gens. Il n'y en a pas un précis. Parce que le fait de se retrouver, en fait, on a été tellement séparés pendant 2020 qu'en 2021, on s'est dit vas-y fuck, on se retrouve, on fait ce qu'on a envie de faire et malgré les barrières de 1 milliard de trucs pour faire 1 milliard de trucs, hein, c'est ça, de vivre. C'est con, mais en 2021, il y a eu quoi? Le pass sanitaire qu'on n'avait pas en 2020. Donc déjà, relou quoi. Tu vois, pour sortir et tout. Moi, ça me marque pas plus que ça. Si, moi ça m'a marqué. Hein. Enfin, avant on avait les attestations, ça me choque plus de devoir autoriser à sortir pour aller acheter le pain avec une feuille de papier. C'est qu'on est tellement bridé à devoir montrer des papiers, cette époque-là on est bridé à devoir montrer des QR codes, des machins quand tu vas aller quelque part. Moi ça m'oppresse, tu vois, de me dire bah fuck, vas-y on sort quand même, on s'amuse, on célèbre la life là, c'est bon quoi. Bah ça je le considère même pas. Ah moi je le considère en fait, de fou. C'est tellement un truc déjà c'est saoulant mais je veux pas le garder. En fait, je fais le tri, moi, de ce que je garde. Et voilà, ça, c'est une période. Ok, je dirais à mes enfants, oui, on avait des QR codes et voilà. Mais je laisse pas le QR code de m'atteindre. Parce que, en vrai, ce QR code, c'est pas ce que c'est ça. Mais t'as toujours besoin d'un passe-droit. T'as toujours besoin de montrer un truc pour faire quelque chose. Ouais, mais là, c'est toi qu'on te juge, t'es vacciné, t'es pas vacciné. Non, tu te juges, parce que j'en ai rien à faire, moi, qu'on me dise je suis vaccinée. En fait, c'est ça. C'est comment chacun a pris cette maladie et le truc, mais on s'en fout de qui est vacciné, qui est pas vacciné. Non, mais là, moi, en tout cas, je me sens comme ça quand je rentre quelque part, quoi, tu vois. Analysé, là. Ça, je suis obsédée par ça, pardon. Ouais, grave. Mais c'est parce que, voilà, tu le prends comme ça, tu te dis, on va te dire ci ou ça, mais genre, Osef. La vie est belle. Moi, ce que je veux dire, c'est que malgré toutes ces barrières qu'on essaie de nous foutre, j'ai jamais autant célébré la vie que de l'été 2021. Franchement, je sais pas. Et j'ai l'impression, et je me suis sentie que les gens, c'était pareil, tu vois. Genre, en plus, on s'est dit, on a que 2 mois pour respirer parce qu'en septembre, ça va repartir. Moi, je crois que c'est pour ça que je le ressens pas comme toi. Parce que je me suis jamais, depuis toujours, c'est ma philosophie de vie, la vie se célèbre. Oui, bien sûr. Oui, mais en fait, c'est pour ça que. En fait, le Covid ne m'a pas stoppé. J'avais juste les 3 premiers mois et c'est parce que les darons, j'étais avec les parents dans la maison. Le vrai confinement là, vraiment où là on savait pas. Mais dès qu'ils nous ont déconfinés, à partir de là, j'étais c'est bon, YOLO life. Même avant c'était YOLO life. J'ai profité de ce confinement pour YOLO life en mode avec les parents. Je me suis jamais stoppée ou sentie stoppée. Regarde, j'étais... Macron il part, la go elle est partie en Jamaïque, elle me fait des WhatsApp, c'est bon quoi. Non mais elle c'est clair, non mais grave. Ne me demandez même pas comment, le pourquoi du comment, allez voir ses blogs à Istanbul. Bloguer en Turquie. Qui peut me stopper? Il y a pas une phrase comme ça, c'est un album ou je sais pas quoi. Je sais pas, les frontières m'ont stoppé. Mais s'il vous plaît, allez regarder cette vidéo. Je raconte comment je suis restée bloquée 4 jours à vouloir passer les frontières pour aller à Miami en Turquie. Bon bref, meilleur souvenir, en tout cas moi c'est l'été 2021, en fait, je me suis jamais autant éclatée. Le partage. Ouais. Ensuite, deuxième question, Jen. Quelle a été ta plus grosse déception en 2021?
Alors, ça, c'est avec les gens ou la société? Ce que tu veux. Bah, je vais pas revenir dessus, mais moi, franchement, moi, le pass sanitaire, c'est ma plus grosse déception de 2021. Ah, Ah, ça m'a gonflé. Non, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Les PCR qu'il faut payer maintenant. Tout ce bordel, c'est une déception dans ma life, là. J'en ai marre. Fais chier. Donc ça, c'est ma déception de la société. tu te déjà vénère les bras. Ah ouais, regarde. J'ai déjà les bras croisés. Est-ce que. Bah, après, on va dire encore, hein, mais j'ai une philosophie de vie. Oh là là, il y a Hakuna Matata à côté de moi. Non, et là, mais elle en est fait, chétane. Et comment vous dire, je laisse plus. En fait, pour maintenant, pour que quelque chose me vienne et et me touche pour me faire de la déception, faut y aller. C'est-à-dire que les trucs qui sont chiants, bah écoute, voilà, si je peux pas les changer, bah je laisse comme ça. Et genre le pass sanitaire, bah il est là. Qu'est-ce que je peux faire? J'allais me battre avec Emmanuel Macron? Non. Bah écoute, tous les samedis, ils sont là en bas. Hein. Attends, mais le Covid il est là et on va aller le chercher partout, le goumer, bon. Je laisse ça, je laisse pas ça m'atteindre. Maintenant, est-ce que cette année en 2021, j'ai laissé suffisamment quelqu'un m'atteindre pour quelqu'un ou quelque chose me... En fait, ça voudrait dire que j'ai tellement aimé ou apprécié ou de l'espoir envers cette chose ou cette personne et que cette personne a fait une action que je n'avais pas anticipée ou pas vu venir. Et ben, cette année, il n'y a pas eu ça. Après, je pourrais me dire qu'il y a certaines actions que moi j'ai voulu mettre en place où je suis déçue de ne pas avoir réussi à le faire avant la fin de l'année. Ah oui, moi aussi. Voilà, ça serait au niveau du taf. Voilà, au niveau du taf. Certaines organisations que j'aurais voulu avoir pour du chose cosmétique, j'aurais voulu être à un certain stade que quelque part, à cause du Covid et d'autres raisons, je ne suis pas forcément. Donc ça, oui, je peux le mettre dans les déceptions, mais pas les déceptions qui te font mal ou que tu pleures, juste les déceptions dans le sens, bon, c'est pas fait sur 2021, ça sera sur 2022. Oui, bah maintenant je viens de... sur 2022, en amitié, j'ai pas eu d'amitié qui m'ont déçu, j'ai pas eu de... Moi non plus. Ah si, moi si. Ah ouais? C'est pas moi, puisque je suis non, là. Bah non, on va couper. On va couper. J'ai pas eu enfin, je dis si, non. de membres de famille, d'histoires en famille où on a été déçus. Sur 2021, franchement, en fait, on était tellement dans la reconstruction. Chacun était dans sa bulle. Ouais. Essayer de s'en sortir, de voir avec le Covid que j'ai pas eu le temps d'être déçue. Est-ce que j'ai une abonnée qui m'a déçue? Non, même vous avez été gentil et adorable. Ouais, moi je trouve que cette année, les gens ils ont été plus sympathiques. En même temps, même les haters, c'était gentil. Mais t'as vu ce qu'on s'est mangé C'est dans la dans la face? gueule, ouais, d'accord. S'il faut venir en plus faire des pics et de se bah, il y en a voir, toujours, mais je trouve qu'il y en a moins, c'est vrai. Est-ce que j'ai quelqu'un avec qui j'aurais voulu finir une discussion que je n'ai pas eue? Non, franchement, je peux pas dire que, mis à part de mes propres attentes et espérances que je me suis mise, je peux pas dire que j'étais déçue. Au niveau du boulot, moi c'est pareil, il y a des trucs que je voulais mettre en place et à cause de par exemple ces échanges à l'international que tu peux pas faire, par exemple, ça me rend ouf parce que j'aurais dû faire quelque chose, un gros projet en 2021 que j'ai pas pu faire, même 2 projets, et à cause du Covid, que c'était la merde déjà en 2020, je me suis dit bah c'est pas grave, en 2021 je vais pouvoir sortir mes projets perso pro, et tout a été bloqué. C'est à dire que là je parle en décembre 2021, bah ce que je veux faire a encore été bloqué et ça me rend ouf et vraiment pour le coup ça me rend ouf parce que je peux rien y faire. C'est comme ça. Mais ce qui est frustrant c'est de te dire putain en 2021 c'était déjà comme ça, en 2020 pardon, 2021 c'est encore comme ça. Ouais. Moi j'ai peur pour 2022 là. Non ça c'est bon là, soyons optimistes. On a dit quoi l'année dernière? On a dit ça l'année dernière, je sais, mais en fait tout ce que tu ne peux pas, tout ce qu'on peut pas changer, on peut rien faire. Enfin, pas qu'on peut rien faire, mais oui, on peut rien faire. Genre on va pas aller chercher chaque cellule de Omicron. Non, tu disais les gens t'ont pas déçu, si quelqu'un m'a déçu. Enfin, je m'en fous, en vrai, c'est pas... Je dois laisser ça dans la vidéo ou pas? Oui, tu peux laisser. C'est pas quelqu'un, voilà. Mais en fait, ça m'a choquée. Parce que je me suis dit, justement, ce milieu de l'influence, là, c'est déjà la guéguerre entre meufs et tout machin, on connaît. Bah, justement, comme les gens sont censés être plus sympas depuis le Covid, bah, je me suis dit, ça va se calmer. Sachant qu'en plus, on n'a pas fait beaucoup... Alors, je sais pas de qui elle parle. Non, mais tu sauras. Beaucoup d'événements, on n'a pas fait beaucoup d'événements, même pas du tout en 2020. Du coup, les événements, ils ont repris un peu en 2021. Tu vois. Mais tu as commencé à revoir des gens. En vrai, t'étais content. Moi-même, les gens que tu connaissais pas tu forcément, t'en foutais, tu vois. ou que tu as des a priori sur eux par rapport à leurs autres, t'étais content de les voir quand t'as vu les events. Ouais, franchement, ouais. Et donc, moi, je suis en train de boire boire le thé, moi, là. Non, mais et donc,
Ben, j'ai remarqué Des que noms, Les on gens- veut le sang. Non, mais les gens aiment bien ça. C'est Sana. Ah, tu peux le laisser si tu veux. Ah bah peut-être. Arrêtez. On sait tous que vous avez... Un jour, non, on va pas en parler. Mais on va penser. Ouais, ah oui, non, je parle pas de ça. Voilà. Et donc, Non, et donc, en fait, des gens, bah, je sais pas, je suis déçue, j'ai entendu parler sur moi, mais qui que des gens, bah, jamais dans mon esprit, je parlerai d'eux, voilà, des gens que je connais. Et je me suis dit, bah putain, je pensais que ça avait calmé les gens et tout, le Covid et tout, mais en fait, bah non, c'est un milieu où il y a encore de la jalousie. Voilà, c'est bon. depuis le départ, c'était une connasse, elle. Et Bref. bref, et du coup, ça, franchement, ça m'a gonflé. Enfin, putain, les gens, je m'étais dit, ouais, ça va mieux et tout, mais en fait, t'as des gens, non, t'as des gens, ils ont. T'as vu leur vraie face, tu vois, ou peut-être des trucs que moi j'avais pas vu avant, la vraie face des gens, tellement je suis gentille, moi en vrai. Moi, je laisse toujours la chance aux gens. Si je te fais confiance un minimum, c'est bon, t'as ta chance avec moi. Et je te fais vraiment confiance. Mais alors, me faire niquer comme ça, là, ça m'a. Puis comme moi, je garde beaucoup. Mais tu parles de quoi? Vas-y, moi je... Mais c'est abusé. Laisse. Non, mais moi, je suis désolée, des trucs, je dirais pas sur les gens. C'est parce que ça me viendrait même pas à l'esprit. Et en fait, il y a des gens, ils se font monter la tête par ce milieu de Elle psychopathes. commence bien cette vidéo, cette année 2022. Hein. On commence à... Non, mais je sais pas, ça m'a rendu ouf. En fait, moi, si t'as un problème avec moi, bah tu vas me le dire en face. Tu vas pas me croiser ou ça va être gêne. Franchement, si tu regardes cette vidéo, n'importe qui là, tu me croises, on se connaît, machin, tu m'aimes pas, tu viens pas me dire bonjour en fait. Mais Jen... Point barre. Mais Jen... Non, ça me vénère parce que moi je suis Mais pas t'es- niveau. tu me fais trop rire, t'es vénère maintenant. Mais Ouais, parce que je me rends compte, alors la vraie face des gens maintenant, bah je suis peut-être conne. Hein, franchement, c'était grand comme un panneau. Bah, ça se voyait à 12 bah ouais, mais milliards. alors moi je suis pas une faux cul. Alors autant j'ai des défauts, mais autant je suis pas une faux cul. Bref, ça m'a gonflé, déception. C'est bon. Attends, on adore, Attends, on est sur une ambiance. Alors je te dis pas, le titre de cette vidéo va être sympathique. Hein. Parce que la question suivante là... C'est quoi? Mais attends, moi j'ai trouvé quelle était ma déception. Mmh. J'ai été déçue au plus profond de mon âme, de mes veines, de pas avoir été au carnaval de Miami. Ah oui, bah oui. C'est pour ça que je suis restée bloquée en Turquie. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Pas de carnaval depuis 2019. Hein. Mon sang ne va pas bien. Ah Ça, ouais. ça a été ma déception. Ouais. Question 3, Jen. Quand as-tu été le plus triste? Quand, bah, ça faisait 1 an que mon grand-père était décédé en mai. Et du coup, les 1 an, oh, ils étaient durs. Ils étaient durs. Et là, Le temps passe vite, hein. bah, la semaine dernière, je suis rentrée à ma campagne parce que je devais faire quelque chose justement pour mon grand-père. Et ça a été tout un truc de cérémonie, de... Bref, en gros, c'était pas fini. Et tant que j'avais pas fait ça, je pouvais pas... pour moi, il était pas enterré dignement de ce qui s'est repassé d'ailleurs. J'ai dû refaire l'enterrement, entre guillemets. Enfin oui, à peu près. Et du coup, là, j'avais dit, je change tout mon feng shui en 2021. Et du coup, j'avais ça qui me traînait depuis des mois et des mois, qui s'est arrêté, qui s'est achevé là, il y a 15 jours. Comme ça, là, 2021, voilà. Mais ça m'a rendu triste parce que j'ai dû revivre tout le temps, appeler des gens, et j'en pouvais plus. Donc déjà, il y a eu ça. Et j'ai perdu mon chien aussi, il y a 2 mois. Et ça, c'était horrible. Parce que mon chien, il est mort dans des conditions absolument atroces. Il aurait jamais dû mourir. Et il était très mal. Il était tué, clairement, je le dis, par les vétos. Voilà, c'est tout. On nous a fait payer un bon petit chèque de 3000 balles pour l'avoir tué, au passage. Alors maintenant, je le dis, j'en ai rien à foutre. Et là, j'ai eu une haine. Mais une haine contre la vie. Là, j'étais triste. Mais on rentrait dans l'hiver, en plus. Là, c'était pas hyper gai. C'est mes 2 moments les plus tristes. Et c'est déjà trop pour mon petit cœur. Parce que moi, je suis très sensible. Non. Bobo. Ouais, non, mais ça va, là, ça va mieux, fin d'année. Non, je l'ai dit, je change tout mon feng shui en 2021. Allez, c'est bon. C'est pour ça que t'as fait une nouvelle coiffure. Bah, même pas. À la base, j'étais partie juste sur. Je coupe 2 mèches et maintenant, je m'entends avec une frange. Ah, mon moment le plus triste. Ma philosophie de vie. Arrête. Non. Je suis en train de penser si je t'ai vu triste. Parce qu'en fait, je suis... Enfin, j'ai des moments de... Bon, je sais pas comment dire. En fait, je peux être triste, même en étant pas C'est triste. quand t'as débarqué chez moi, t'es resté une après-midi, j'ai pas compris. Tu m'as déballé toute ta vie des trucs que tu m'avais pas dit, des trucs de ouf. Remember? C'était cette année, ça? Bah, je crois, hein. J'ai dit, mais Julie, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Genre, t'as vécu tout ça toute seule et tout? Tu m'as dit, bah... Bah
Bah, en fait, Ouais, mais ça m'a choqué parce que c'est quand même des trucs. bah, en fait, c'est pas ça. Ça rend pas triste, mais. Bah, si, attends, c'est lourd. En fait, quoi. la vie l'entrepreneuriat, tu peux même pas dire que tu as un seul moment triste, c'est que tu as une espèce de solitude incroyable quand tu es entrepreneur. Tu es le chef d'entreprise, tu dois tout prendre sur toi et en fait, tu dois vivre comme ça. Que ça aille bien, que ça aille pas bien. Tu dois payer des gens, mais qui aient des sous, qui en aient pas, tu dois trouver la solution. Tu dois prendre les décisions. Tu as tout le monde qui t'harcèle, qui t'appelle, tu dois être un super héros qui est censé avoir réponse à tout. C'est le Covid, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de vente? Que le Covid, il n'y a pas d'argent, trouve un moyen qu'il y ait de l'argent. Tu dois produire en time, tu dois payer ton loyer en time, tu dois payer les employés en time, UPS machin, perd ta marchandise. C'est comme s'il n'y avait pas eu de Covid, c'est encore plus la merde. Les gens sont encore plus agressifs. Ah ouais, il faut avoir les nerfs. Et en fait, et c'est ça, c'était pas de la tristesse, mais c'était d'avoir les nerfs de supporter ça tous les jours. Et d'être là tous les jours et de faire ce que tu as à faire parce qu'il faut que ce soit fait alors qu'en vrai t'aimerais te mettre dans un lit, de dire laissez-moi tranquille, de couper ton téléphone. Tu peux pas, c'est les téléphones, c'est les mails, c'est les machins. Clair, et en fait quand tu es entrepreneur tu as vraiment déjà heureusement que Diane elle entreprend aussi, tu vois, parce que tu vois la différence entre les gens qui entreprennent pas et qui entreprennent. Même si quelqu'un peut comprendre, tu vas lui expliquer, mais personne ne va jamais le comprendre qu'un autre entrepreneur, en fait. Et sinon, tu es seul. Et t'es seul. Parce que tes amis, quand ils sont dans leur poste, voilà, CDI, ils sont dans leur pause. Ils ont leurs 35 heures, enfin, ou plus. Voilà. Ils ont en tout cas du lundi ou vendredi. Et le week-end, ils sont à peu près tranquilles. Voilà. Jamais tranquilles. C'est ça. Il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de week-end. C'est-à-dire que quand on part en vacances toutes les deux, on sait très bien si Julie prend son ordi, moi on s'en fout, l'une elle travaille, bah l'autre elle va faire autre chose et tout. On n'a pas de jugement entre nous. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de ça. Et c'est dur. C'est dur. T'aimerais souffler en fait, à un moment donné, te dire. Alors c'est cool, on est là. En plus, nous on a choisi de faire ça et en même temps d'être sur les réseaux. Donc ça veut dire que un réseau, on a commencé à être ensemble, vous êtes là avec moi, vous m'envoyez des messages, il suffit qu'il y ait 2 jours où je poste pas, vous allez venir comme des amis me dire oh mais Julie est-ce que ça va et tout, donc quelque part je peux pas du jour au lendemain juste fermer Instagram et basta, mais en même temps t'as des jours t'as pas la force, t'as pas l'envie et quand tu sais que de toi dépendent des familles, dépendent des foyers, que si par exemple si les décisions que tu prends, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Parce qu'en faisant ça, ça va donner ça. Mais si je fais ça, ça va donner ça. Et moi, j'ai un employé, c'est pareil. Hein, je suis pas bien. Est-ce qu'à la fin, je pourrais le payer? Et si je peux pas le payer? Et encore plus quand tu as des gens qui ne comprennent pas ce que tu es en train de faire et qui veulent te soutirer, des employés qui veulent faire des magouilles parce qu'ils pensent que les patrons et les entreprises... On est archi-blindés et qui veulent te faire des petits coups de... Sachez qu'on a quand même au moins 60% à l'État en France. Voilà, et c'est lourd en fait. Et en fait, du coup, tu vis avec ça. Le soir, tu te couches et t'es triste. Enfin, t'es pas forcément triste en mode tu vas pas mettre the bad day, tu vas mettre ça, mais t'es plus en mode ok. Non, mais t'as envie de souffler, tu peux pas souffler. T'es solo, t'es bon à dormir quoi. Solo. Parce que c'est que toi et la décision que tu as fait. Alors tu te lèves, tu te dis bon c'est bon, j'arrête tout, c'est mieux. Parce que ça va être mieux si j'arrête tout. Puis tu dis mais je continue, mais si tu continues d'embarquer des gens, est-ce que ça va continuer? Voilà, c'est plus ça. Et ça a été très ça 2021, beaucoup d'apprentissage. J'ai déconstruit beaucoup de pensées que j'avais, des choses que je pensais faire comme il fallait et que tu dis mais non, tu apprends que c'est pas comme ça. Entrepreneur, sois une boss lady, puis il faut que tu sois jolie, que tes ongles soient faits et que tu rigoles sur Instagram et que en même temps tu ailles faire du sport et que tu sois poli et que tu sois bonne au lit et que tu... Je viens de lui acheter de la lingerie, ça lui est monté la tête. Et qu'en même temps, tu sois une bonne petite amie et que tu n'oublies pas l'anniversaire du chien, de la petite soeur, de la grand-mère, de machin. Et que les gens ils te disent ah mais je t'ai vu sur Instagram, tu souriais, t'es bien, t'étais en vacances, alors que peut-être t'as pas à manger, ton frigo il est vide, les huissiers ils sont passés, les lettres de l'URSSAF, les impôts là, les impôts là, la CFE, CFE de merde là, ils ont augmenté, ils ont augmenté. Oh, il y a que surtout entrepreneur,
elle était entrepreneur. Voilà. Et puis tous ces trucs-là que les gens ils savent pas ce qui se J'avais pas passe. de problème en CDI, moi. En CDI, en vrai, t'es bien. Bah non. Je l'ai été, Tu es donc je peux dire faire la Tu différence. vas, que tu fasses le taf Mais ou pas, grave. il y a ta paye. Ouais. Tu es là, tu fais ton petit truc, ton patron il te fait chier, mais finalement Ouais. tu rentres chez toi et tu retrouves. Ah oui, au moins Hein tu dors, c'est ta vraie nuit. Quand t'as un CDI, tu peux aller à la banque dire je veux acheter une maison. Bah oui. Quand t'es entrepreneur, on te Ah bah non. regarde de la tête aux pieds, genre tu es qui. Moi là, je suis en train de racheter un appartement, bah ça se passe pas comme ça, hein, je t'explique. Voilà. Alors, vos 3 derniers bilans comptables, s'il vous plaît. Ouais. Les bilans de l'URSSAF, les bilans de trucs, les... Des bilans, des chiffres, alors que toi tu veux Ouais. juste être maquiller des gens, Ouais, donner du bonheur aux gens. À la base, t'as signé pour ça, t'as pas signé pour faire de la compta. Non, mais c'est ce que j'ai dit à mon comptable. Moi, moi j'ai pas fait S1. Donc, moi, les chiffres, à part calculer ce qu'il y a en moins sur mon compte, moi, je calcule pas sinon. Voilà. Bref, ça, c'était notre moment le Ça, plus triste. C'était l'argent. Oh, parce qu'il y a eu plus de négatifs que de positifs. Hein. Bah, depuis tout à l'heure, notre vidéo elle est un peu. Hein. Ouais. Bon, allez, c'est plus sympa. En gros, voilà, il n'y a pas de moment de tristesse. Ok, question 4, Jen. Sur quel Alors attends, on va aller sur du croustillant là. Si vous étiez parti boire du thé, revenez. Si vous disiez c'est bon, elle nous saoule avec leur morbidité, là, leur machin, revenez là. C'est bon, on va parler un peu de croustillant. On va parler de crush. Ouais. Et si ça dérange quelqu'un, dégage. Voilà. Alors, Jen. Pourquoi Jen? Bah, si je te parle à toi, Ah oui, pardon. mais vous aussi, vous pouvez me répondre. Dites-nous sur quel influenceur, TikToker, Instagrammeur, YouTubeur, bref, Ouais. personne un peu, tu vois, qu'on voit, Ouais, j'aime bien. croches-tu ou as-tu croché ou qui est ton style? Et on veut la vérité, hein. Ouais. Bah, là, comme ça. Non, 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 non. Ah, s'il y a un mec, Si, c'était cette année, ça, je suis en train de penser. C'est pas obligé d'être des Français. Mais si c'est Non, c'est pas un si Français. c'est un Français, c'est mieux. Hein. Comme ça fait des petites stories pour 2022. On sait jamais. Ah bah, je sais pas, vous me voyez avec qui? Ouais, vous voyez Jen avec qui et vous voyez moi avec qui? Ah ouais? Je vous préviens. Je vous vois venir. Si vous voulez faire des coupes influenceurs aussi. Je vous vois venir. Hein. Là, je vais faire Avec un qui vont zoom. te voir, Julie? Attention à ce que vous allez dire. Avec qui vont te voir? T'as des crushs français? Moi? Influenceurs? Que j'aime bien. Ouais. Que j'aime bien. Hein. Que j'aime bien. Genre, que j'aime bien. Ouais. Ah. Attends, moi je suis en train. Parce que. Avant, Ouais. c'est fini. Et je lui ai dit cette année que c'est bon, je croche C'est plus qui? sur toi. Je crochais sur Olivier Kissy. Ah oui, c'est vrai, bah, Olivier, oui, il est mignon. Il a l'air Mais je lui ai dit sympathique. cette année, je lui ai dit écoute, on s'est croisés et tout. Il me dit comment ça va et tout, machin. Après on s'est parlé quand je suis rentrée à la maison, il me dit ça va, c'était sympa de te croiser et tout. Je lui ai dit je voulais te dire que je croche plus sur toi. Ah, con. Voilà. Mais sinon, qui c'est qui est sympathique? Il y a plein de gens, parce qu'il y a plein de gens. J'adorerais rencontrer Habitue-toi en vrai pour voir. C'est qui ça? Mais toi aussi là, tu me fatigues, t'es pas sur les bons. Dites-lui C'est qui? dites-lui de se mettre à la page s'il vous plaît. Non, en fait, Habitue-toi, il est passé dans Les Princes et il a l'air d'être cool. En vrai. Voilà. Sinon, Bah, moi, à ma salle de sport, il y avait un mec apparemment connu qui a fait. Je l'ai croisé en plus, c'est vrai que je me suis dit, alors lui, c'est un gros dragueur, laisse tomber, parce qu'on s'est croisés comme ça. Mario, premier regard, un métis. oui, je vois. Celui qui s'est marié avec. Bah, j'ai pas regardé, mais en tout cas, le mec, à mon avis, il aime bien draguer les filles. Parce que bon, non mais j'ai vu. Et Marvin aussi, mais ça c'est à cause de trucs séduction là sur Netflix, il avait l'air cool là-dedans. Après, je ne sais pas dans la vraie vie. Télé-réalité. Ensuite. Moi, tu sais qui? C'est un mec que je suis sur Insta. Hum. Ça fait longtemps en plus, lui là, un italien. Mais faut que tu montres aux gens. Comment il s'appelle? Je crois qu'on dit Shimon Bredariol là. Simone. Lui là. Tu m'enverras une capture d'écran Ouais. pour le montage. Hein. Bref, très sympathique. Et je sais plus quand je le voyais regarder mes stories et tout. Non, je me dis. Je regarde, je clique sur le profil. Ah, mais non, mais c'est bien lui et tout. Bah, sinon, il y a des mecs de Miami que je vois Attends. sur TikTok. Et là, je vois, il commence à liker mes photos et tout. Oh, mais nanana. tu dis ça que maintenant. Mais non, mais je te l'avais dit, Julien. Lui là. Et on connaît un petit peu plus sur Il est son mignon, état. hein. On sait un petit peu plus sur son état. Il est d'identité. célibataire. Le peu que je parle italien. Comment tu sais ça? Bah parce que je vois ses stories, donc quand il répond au FAQ, bah je lis. Et il fait très 365 DNI, lui, je trouve. Non? Je ne vais rien vous dire, ma communauté, je vais rien dire, mais vous savez ce que vous avez à faire.
Voilà. Non, non, non. On se sait. Le taguez pas, le pauvre. On se En sait. tout cas, il me follow pas. Hein. Non, sérieusement, follow faites-nous des couple goals. Mettez-nous Ouais. là, voilà, mettez-nous des couple goals. Là, peut-être qu'on connaît pas tout le monde aussi. Hein. Attention, on est dans une vidéo de détente, hein, évidemment. On n'est pas en train de chercher qui que ce soit. Ah non, 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 mais là, c'est pour le fun. On est en train de dire ça. Calmez-vous tout de Calmez-vous. suite. On n'a pas dit on est Calmez-vous. célibataire. Pour l'instant, on a... Mais c'est pas parce qu'on n'a pas dit qu'on a dit qu'on est peut-être pas célibataire qu'on l'est pas. Et c'est pas Voilà. parce que je dis que peut-être on l'est pas qu'on l'est. Voilà. Et Voilà. c'est tout. Moi, je connais quelqu'un qui est amoureux de Jen. Et tout le temps, il me dit s'il te plaît, Julie, arrange-moi le coup avec ta copine. On est en train de parler d'un influenceur. C'est un influenceur. Si tu regardes la vidéo. Ah, on dit pas son nom. Ok, j'y passe son On nom. dit pas son nom. Mais j'aimerais tellement qu'un jour il arrive au moins à avoir un date. Un date, Jen, un date. Juste un date où tu joues le jeu. Ah là 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 là. là. Il est vraiment. Moi, je l'adore. Mais je l'adore. En plus, elle l'a, tu vois, voyez. Oui, mais il y a S'il une vous plaît, différence. persuadez-la de Moi, lui je donner l'adore. un date. Un date. Un date ne veut pas dire vous allez sortir ensemble, mais au moins laisse-lui sa chance. Mais la personne, quand tu le vois en tant qu'ami, enfin, tu vois, c'est... Laisse-lui sa chance. Je vous dis comment il me parle d'elle. Ah, c'est si beau. C'est magnifique. Non mais Julie. Ensuite, question 5. Jen, quel a été ton plus beau voyage? Ah bah écoute, bah je vous ai dit moi de toute façon c'est simple, comme je suis partie que dans le sud, et bien le sud hein, donc c'est équivaut à Saint-Tropez, Cannes, on était où? On est allé où? À Monaco, on a fait beaucoup Cannes. Et après on est parti en Espagne une journée, alors je sais pas si on peut considérer ça comme un voyage, en tout cas on a fait une croisière. Et à Palma de Mallorca. On est à Palma, à l'aéroport. En tout cas, on a fait une croisière. Et j'avais dit jamais de ma vie je ferais une putain de croisière parce que j'ai mal de mer. Ouais. Mais pour Julie Sius, Voilà. j'ai pris sur moi et mes mères Elle a kiffé, elle a kiffé. et mes comment ça s'appelait. Bon bref, au final c'était trop sympa. Non franchement, Franchement, on a c'était trop kiffé. sympa. Ben, moi, parmi On a kiffé. mon plus beau voyage, il y a la croisière parce que enfin, Jen, elle a accepté de venir sur un bateau. Bah on ouais. a trop rigolé. Franchement, depuis le temps que je la saoule, je vais sur un bateau presque Ouais. au moins une fois par an. Et voilà. Et qu'est-ce qui était sympathique? La Guadeloupe en janvier. C'était Mon archi rêve, drôle. si je pouvais C'était dire pareil. archi drôle. Les aventuriers avec Ced, on est parti en Guadeloupe en Ah oui, janvier. c'était en janvier ça. Ouais, c'était en janvier. C'était incroyable. Les aventuriers, les gens, ils se lancent dans des falaises, dans des... Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et puis, on a eu des conversations tellement intéressantes. Bref, voilà. Ouais. Ça et ça. Putain, puis il devait faire beau janvier, c'est pas ici. Bon bref. Ouais. Bon, de toute façon, moi j'ai vite fait un voyage, ok. Bon. Sachant qu'on parle d'un moment où la moitié des frontières étaient fermées, hein, quand même. Non mais c'est ça, les États-Unis, ils viennent de réouvrir il y a un mois et là ils vont refermer. Ça... Quoi? Bah non, c'est pas fermé. Non, Bah ils ont pas refermé. Non. T'es sûr? non. Je regarde tous les jours, c'est pas fermé. Hein. Ils ont. Tu dois avoir le. Comment tu m'as regardé? Non, non, parce que en fait, La panique dans ton non, la regard. panique, parce que c'est le seul truc qui me. En fait, je vous explique, moi. Vous pouvez fermer les bars, vous pouvez fermer les Non, bars. non, non, moi c'est le seul truc que j'ai dans ma vie. Ça va pas ou quoi? Moi, psychologiquement, c'est les frontières. Ah non. Si tu me dis la frontière avec les States, elle est fermée, c'est comme si tu me dis ta porte de ta maison, elle est fermée. Non, hein. Non, 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 non. Question 6. Quel est, Jen, Oui. le pire et le meilleur message que tu aies reçu et le pire et le meilleur message que tu aies envoyé? Donc déjà, on va commencer par le pire message que tu as reçu. Le pire, attends, je regarde mes messages un peu. Mais genre, tu vas lire tous tes messages là, hein? Non, 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 je regarde juste dans mes textos. Mais tes WhatsApp, ça marche aussi, hein? On n'est pas rendu, hein? Je sais, attends, j'ai réfléchi. Le pire que j'ai reçu a dû être un truc du style le prélèvement Ouais, de je sais pas quoi Ah ouais, bah, est moi passé. aussi, hein. Ça a dû être un truc du style telle taxe à payer que tu n'avais pas vu venir. La CFE. ou Ouais, la, bah là, moi j'ai eu tout ça, ou mon la cœur taxe- il s'est arrêté. J'ai fait, ou la j'ai taxe fait d'habitation. 10 AVC, ouais, la taxe foncière, la taxe d'habitation, parce que la foncière encore en plus, les tout. Tout qui est tombé là en novembre, dès que j'ouvrais ma boîte aux lettres, quand mon on- respiration, Ou quand on s'est m'a arrêtée. dit que UPS a perdu DHL a perdu ma marchandise. Ah, ça te ruine, ça. Ah ouais. Ça te détruit, ça. Ah ouais, attends. Moi, moi en 2021, ma mère elle s'est fait hospitaliser en début d'année. Ah oui, oui. oui. Suite au vaccin. Elle a fait une embolie pulmonaire 2 semaines après. Et je me suis retrouvée dans le même service qu'elle était, que mon grand-père, que je pouvais pas rentrer dedans, qui m'appelle, on garde votre mère.
il n'y a plus d'oxygène, nanana. Alors je vous dis pas, le téléphone, 1 an après, quasiment jour pour jour, qui ressonne, du même service, du même truc, mon téléphone, j'étais... Vous savez, ces moments-là où t'es en apnée, tu sais quand ça va sonner, la nuit je dormais plus. Ah bah là, c'était les pires. Et je me suis dit, comment ça s'appelle, la loi des séries. Je me suis dit, je vais revivre le même truc, il va se repasser la même chose. La même chose, etc. Et quand je voyais le même numéro qui m'appelait, je me dis, ouais, ça c'était le pire truc que j'ai reçu. Ouais. C'est plus le pire appel que j'ai reçu. Meilleur que j'ai reçu a dû être les magasins réouvrent le 7 juin et ta marque sera distribuée dans les points de vente. C'est bon, ça a traîné, ça a dû être l'un des meilleurs messages que j'ai eu. Et puis, des déclarations de love, de gens insoupçonnés. Ah ouais? Bah, de gens soupçonnés et de gens insoupçonnés. Ah aussi. ouais? Voilà. Genre? Ouais, bah ouais. De gens insoupçonnés parce que c'est des gens que tu dis ah ouais et tout, qui disent que tu comptes pour eux d'une manière. On parle le garçon, hein. Ouais, bah ouais. Voilà, tu es là, ah bon. Et de gens que tu voulais que ce soit la même chose et que voilà. Ah ouais, alors ça, quand ça match, c'est tout. C'est trop mignon. Ouais. Je me suis embrouillée cette année avec quelqu'un. L'année dernière, et on s'est rabiboché cette année. Ouais. Effectivement, j'avais envoyé un message. C'est genre de message, t'appuies dessus. Oh là là, tu déclenches une bombe atomique. C'est la bombe. Mais, alors moi par contre, je suis pas quelqu'un qui regrette ce que je fais. C'est-à-dire que, partir, je réfléchis beaucoup. Mais si je t'ai appuyé sur envoyer, moi je suis lion. Hein. Ah ouais, je suis lion. Moi, ciao, bye. Over. Moi, it's over. Genre, et mes amis qui me connaissent savent très bien comment je suis une tarée là. Donc ils savent très bien que si je te l'envoie, bah, c'est que déjà fallait pas me faire chier. Parce que par contre, j'envoie jamais de trucs sans raison. Des messages comme ça, moi j'envoie pas de messages des pavés sans raison. C'est vraiment qu'avant, il y a eu un passif. Un passif derrière. Elle a dit un passif. Et là, ouais, ça c'était. Mais je l'ai envoyé fin d'année dernière. Et bon, au final, regardez, on s'est rabiboché comme quoi, mais. Ouais, c'était un message de vénère. Cette année, j'en ai pas trop envoyé. Non, parce que cette année, je l'ai pris plus à la cool. En fait, il y a des gens qui m'ont gonflé de ouf. C'est ça, franchement, cette année. Il y a des gens qui m'ont gonflé de ouf. On n'a pas le temps. Et j'ai fait la conne à chaque fois. J'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'ai fait, ah d'accord. Ouais. Franchement, que personne me prenne la tête parce que. Voilà. En vrai, j'étais comme ça. Ah oui, je sais, c'est quoi mon message le plus mignon que j'ai reçu. La batterie, vas-y. Et ben. Que t'as reçu? Ouais, le message le plus mignon que j'ai reçu. Ouais. En plus de ce que je vous dis d'amour, on m'a demandé d'être la marraine d'un bébé. Oui, je suis une marraine. Et voilà. Attends, j'ai un bébé. Non. Si. Le pire message que j'ai envoyé, j'ai fait un message de... À qui j'ai... Ah non, c'était l'année dernière ça. J'ai fait un message de 7 pages PDF. À quelqu'un. À qui 7 pages PDF? Mais t'es taré. C'est tellement écrit. À la fin, je vois, ça fait 7 pages. Un PDF, j'ai envoyé. Ça fait un mail, non? Je l'ai envoyé par mail, alors. Par mail, une embrouille. C'était pas une embrouille. En 2021. C'était pas une embrouille, mais je voulais clarifier chaque point. Putain. Pas moi, écoutez, moi. C'était qui? Vous embrouillez pas avec moi. C'était qui? C'est-à-dire que c'était Canada. C'était pas une embrouille. Ah bon, je savais pas que tu avais fait un pavé pareil. C'était pas une embrouille, je voulais juste clarifier des choses point par point. Bref, en gros, moi, il faut pas s'embrouiller avec moi parce que, c'est-à-dire que... Ah bah Julie, elle a des pavés comme ça. Si je me lance dans une discussion avec toi, que je suis sûre de quelque chose, je vais aller te chercher, même l'inventeur du dictionnaire, pour te prouver que j'ai raison. Enfin, pourquoi je dis ça? C'est Scorpion. Très souvent, avant de parler avec toi, j'ai déjà toutes les captures d'écran. Je garde tous mes téléphones depuis le début que j'ai des iPhones pour ne pas avoir à supprimer WhatsApp, pour pouvoir garder toutes les captures d'écran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me demandes qu'est-ce que tu as dit il y a 5 ans et je t'ai dit, tu m'as répondu ça, tu me dis non, je te donne une demi-heure, je te montre que tu as écrit ça parce que je l'ai. Et je vais vous dire un truc très simple. Nous deux, on s'embrouille pas vraiment, mais quand on se truque un peu et tout, Julie est là. Attends, je sais à part pendant 5 minutes, elle va dans ses archives, elle va taper tous les mots-clés, et 2 secondes après, elle m'a sorti le truc. Non, genre même pas, tu me parles en plus, tu me l'envoies. Je tiens à être claire en fait. Si je me trompe, bon,
Ah, bah, je me Même suis si trompée. elle se trompe, elle trouvera encore le moyen de dire non, je me souviens. Si je me trompe. souviens. Mais par contre, hein, le jour où tu. Par contre, si tu me prends la tête pour des trucs nazes, pour des trucs à 2 francs 6 sous, surtout les trucs genre on a dit que, un tel a dit que, donc moi je. Hey! C'est entre toi et moi. S'il y a un problème, c'est entre toi et moi. Si tu viens dire allons chercher on met on à côté de nous, on va dire ce qu'il a à dire et on va confronter. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je vais à la confrontation. Et après, je te rédige. En fait, si je rédige, c'est parce que tu me réponds pas. Et ça, c'est pire. Ouais. Si tu me réponds pas ou tu viens pas me parler en face, je vais prendre mon temps. Je vais textoter mon meilleur texto qui va faire des pages et je vais te l'envoyer. Et me réponds pas, tu vas voir. T'es mort de rire. C'est 2 choses une, c'est soit ça, soit je t'envoie pouce. Ouais. Si je t'envoie genre pouce Regarde. ou genre ça, voilà. Tu as le plus aimé. 7ème question, quel est le resto? Pourquoi les questions on était sur des trucs et là on donne une adresse. Écoute, on part du coq à l'âne. Yin yang, hein. C'est le thème de cette vidéo. 4. Langer le démon. Ce sont censés être des awards. Donc quel est le award du resto que tu as le plus aimé? Attends, où je suis allée? Bah là, récemment, j'ai découvert. Après, il y a chez Moon aussi. À Moon, à côté de l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées. C'est genre une fusion asiatique. Enfin, t'as une vue de fou. Enfin, moi, j'étais allée l'été sur la terrasse. Incroyable, il faisait chaud et tout. Il y a ça à Paris qui est trop bien. Alors, le décor, c'est un film Netflix. Le deuxième... Alors, la nourriture est sympa, mais au-delà de la nourriture, moi, ce que j'aime bien, c'est les bars dansants, en fait. Donc, comme le Piaf, en l'occurrence. Et cette année, j'ai découvert le Tout Mieux. Le quoi? Tout Mieux. Ok. Donc ça, c'est un... Bah, ça ressemble un petit peu au Piaf, mais on est moins... Parce que le Piaf, t'as le truc resto en haut, donc qui fait piano-bar et tout, et en bas, t'as la boîte. Donc là, il n'y a pas de boîte, c'est vraiment piano-bar. Et j'ai bien aimé le lieu un petit peu... puis les gens, en fait, qui sont là, ambiance un petit peu années 20. Et 3e endroit, le Camondo, je crois que ça s'appelle. C'est dans un musée, c'est dans un musée un petit peu. Et t'as une véranda, une verrière de fou. Ça, c'était, voilà, tu sais, vers la fin de l'été, c'est encore l'étoilé, Si, c'est moi chaud. je fais beaucoup les rooftops. Ouais, les rooftops aussi, c'était sympa. Mais moi, c'est plus des trucs comme ça que j'ai fait. Donc le Camondo, le Moon et le Tout Mieux. Le meilleur resto, le resto du bateau. Ah putain. Et le vlog, tu l'as monté? Pas encore. Et sinon, ah là là, on a mangé au Bazoff à Dakar. Attends, explique le resto du bateau. Alors, attendez. Fait une mine à 11h du mat jusqu'à 15h. Sur le bateau, on a dû manger à la base, on est parti pour mettre en avant le restaurant du bateau qui est l'un des restaurants 5 étoiles et dont 3 chefs ont préparé les recettes. Et donc, des prix tout à fait corrects, c'est genre à 49 euros le menu, 49 euros, 50 euros le menu. Voilà, 50 euros le menu. Et en fait, tu as Gastro. en fait, c'est même pas un repas, c'est le voyage culinaire concocté par 3 chefs. On a été manger là-bas. Et en fait, vraiment, ils ont concocté le menu pour que tu manges pas en speed. Alors, ils veulent que tu manges en 90 minutes. Donc, tu prends le temps, tu as les serveurs. Mais qu'est-ce que c'était bon! En fait, mon ventre, il était... On aurait dit une femme enceinte. Ah, tu vas la mettre la vidéo, je vous mets la photo. J'avais le ventre. Mais tellement c'était bon. On voulait tous manger jusqu'au bout. Chaque petite miette. Tiens, Julie. Là. Ça va, Julie? Ça va très bien. Toi, combien tiens le verre? On est dans un moment de plaisir. Dans un moment de plaisir. On ne compte pas. Mais ouais, elle veut que je compte comme... Mais je pouvais pas compter. C'est-à-dire que j'avais un verre de vin. Le gars ne laissait même pas le verre se terminer qui revenait recharger. C'est mon bébé, je m'en veux chance. Non mais laisse tomber. Tu es habillée tellement collée serrée. J'avais un ventre. Bref. Mais du coup, ça. Et sinon, là, j'étais à Dakar. À Dakar, tu manges trop bien à la nourriture. Oh, vraiment. Ah bah ouais. Et on a mangé au Bazoff, qui est un restaurant où il y avait un orchestre qui jouait en même temps. Génial. Ah oui, je peux vous donner du coup une autre adresse. Il y a le Carré là-bas aussi, à Dakar. Ah, le truc où t'as été en haut là? Non, et le truc en haut, c'était le phare des Mamelles. Ah. Voilà, là-bas, on n'a pas mangé spécialement, mais pour faire la fête. Visiblement, sur cette première partie, on en est là. J'ai l'impression qu'on a filmé plus rapidement que les années précédentes. Bah oui, on est moins longue à faire des débats sur les produits. C'est vrai. Non mais on va pas s'en plaindre hein, pour une fois qu'on n'est pas fatigué. C'est quand même un peu tristoun de pas annoncer qu'une fois... Tu sais pourquoi je suis tristoun? Parce que cette année, mon foundation, la fille, elle pense comme une américaine. Julie, elle va la faire la vidéo. Mon fond de teint, c'était pas celui de d'habitude. Pour une fois, j'avais changé. Alors,
C'était quoi, dis-moi. Cette année, c'est le Dior Backstage. Ah ouais? Ouais. Bah, je l'adore, le Dior Backstage. Bah oui, mais moi je mets toujours le velvet de. Bah, je t'ai toujours dit, Dior Backstage, il est ouf. Je sais, mais moi dans Tu mon veux toujours Make Up Forever, non? Enfin ouais, j'ai toujours Make Up Forever. Ouais, grave. Même mon concealer, je disais toujours le Clinique. Ouais. I got a new one. J'ai du new Alors, one. faut faire la vidéo des favoris Moi, je vais faire beauté. Moi, je vais faire la vidéo des favoris beauté. Du coup, vous allez retrouver sur ma chaîne. Je pense que si je me chauffe, je vous la mets pas demain le 2, je vous la mettrai le 3. Bah, histoire peut-être que moi de- j'en ferai une aussi de mon côté. Vas-y, Bobo, fais la vidéo, s'il te plaît. Oh, on a plus beaucoup de temps là. Mais si, mais tu la tournes et après. Bah, après, on fait quoi? Et après, tu la postes et on la poste le même jour. On peut faire On fait ça. chacune de notre côté, Ah sauf oui. qu'on dit attention, Voilà. on l'a pas fait ensemble. Parce qu'après, vous allez dire non, mais attention, Tulissous et Julie. Tulissous et Julie. Ouais. Tulissous et Picaboo, elles sont fâchées, elles ont pas fait Ouais. ensemble. Mais non, on veut juste Non, changer. on voulait faire un petit peu de changement. C'est bon, ça fait combien de temps qu'on l'a fait celle-ci? Ben écoutez, les Julicious, je vous invite donc à faire 2 choses. Hein. Tu likes, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, ça fait quand même beaucoup plus que 2 choses. Bref, ça c'est Tu la fais ce que t'as envie, mais tu fais au moins une chose. Non, c'est la première action. Ok. Ensuite, tu vas sur la chaîne de Jen Peekaboo, hein, que je vais mettre quelque part ici, pour regarder la suite de cette vidéo. Parce qu'on continue. Tu vérifies t'es abonné à nos Instagram. Ouais, parce que là, tout le monde est désabonné. Donc, on demande des abonnés. Et voilà, et on espère que vous avez aimé cette vidéo Ouais. qui change un petit peu. Répondez aux questions. Ouais, dites-nous un petit peu. Et répondez à la question des crushs, machin, chose. Ouais. Peut-être que si vous nous chauffez, on fera une vidéo dédiée. Et peut-être qu'on fera. Ah ouais, on fera la vidéo genre j'ai DM mon crush. Et on les DMera. On DMera. Ok. On Alors, fera faut cette nous donner vidéo-là. des noms, alors. Vous faites, s'il vous plaît, Ouais. écoutez-moi bien, je suis chaude là, je suis debout. Vous faites des couple goals pour Jen hein, et pour moi. Ouais. Hein. Après, on regardera ce que vous avez mis. Si vous nous Et chauffez, allez, on se fait une après, vidéo comme ça. on fera une vidéo On où leur on envoie des envoie messages en direct, en direct. les DM, des DM à ces gars-là. Ouais. Si quelqu'un répond, ça serait drôle. C'était les Julicious. On fait des bisous. Allez sur la chaîne de Jen On maintenant, continue. right now, pour regarder la vidéo, la partie faire 2, un peu. parce qu'il y a encore 7 questions avec du croustillant. Hein. Bisous. Des gros bisous les Julicious. À tout de suite. Bonne année et plein de... Bonne année. Oh non, vous avez même pas souhaité les vœux. On a dit bonne année, mais Ah c'est bah, tout. Non, franchement, on va rester sobre parce Ouais. que bon, 2021, Covid Ouais. est toujours là. On vous souhaite que le Covid se barre Oui. et de l'amour et de l'argent Et de la santé. et de la santé. Surtout la santé, du coup. C'est